Bonjour chers élèves de terminale, je vous explique un petit peu ce qui va se passer. Donc c'est pour les élèves qui sont en distanciel cette semaine et ceux qui seront la semaine prochaine. Alors je m'excuse, hein, déjà ça arrive tard, mais bon là en plus, même encore aujourd'hui, j'ai eu des petits soucis informatiques à régler, plus pas mal de choses à faire professionnellement. Je vous explique un tout petit peu. Moi, j'avoue qu'il y a un moment, j'aimerais bien terminer avec l'histoire parce que bon, je sais que ça vous intéresse, ça m'intéresse moi aussi, mais on y passe beaucoup, 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 beaucoup de temps. Et là, effectivement, j'aimerais bien avancer un peu plus vite. Résultat, j'ai décidé de faire donc cette toute dernière partie en distanciel avec les vidéos. Donc, je vous explique un petit peu. Donc, ça va concerner ce grand 3 sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, l'idée que c'est une fracture française. Et en fait, ce traitement, donc, ça va être fait effectivement via donc des vidéos. Donc, vous allez devoir prendre des notes dessus. Donc, moi, j'écris beaucoup hein, quand je suis en cours avec vous. Je pense trop d'ailleurs. Donc là, ça vous fera pas de mal de faire ça autrement. Hein, donc, de prendre vos notes par vous-même. En plus, c'est une vidéo où vous pouvez faire des pauses à tout moment. Donc, ça devrait bien se passer. Hein, vous prenez le temps qu'il vous faut. Donc, effectivement, la Seconde Guerre mondiale, c'est une fracture française. Parce que déjà, il y a une blessure d'orgueil qui est jamais complètement refermée. C'est effectivement donc cette défaite indéniable, terrible contre l'Allemagne nazie, avec effectivement la victoire d'Hitler sur les armées de la France. Cette blessure d'orgueil ne s'est jamais vraiment complètement refermée. Et surtout, c'est ce qu'il va y avoir derrière. C'est qu'on va avoir effectivement deux France. La première France, c'est évidemment celle du maréchal Pétain. La deuxième France, celle du général de Gaulle. Et effectivement, la France du maréchal Pétain, ça va être une France qui va accepter la défaite, qui va accepter la collaboration, qui va se déshonorer en fait. Hein. Et la France du général de Gaulle, au contraire, ça va être une France qui va essayer de relever le flambeau, qui va se battre pour avoir un statut donc de pays s'étant toujours battu du côté des Alliés. Et quelque part, les Français vont être un peu perdus là-dedans. Ils vont pas être perdus pour la Seconde Guerre mondiale, ils vont être perdus pendant assez longtemps. Même encore aujourd'hui, ça pèse. Hein. Parce qu'effectivement, dans la réalité, la majorité de la France, elle a été attentiste. Elle a attendu avec plus d'espoir que les Alliés remportent la victoire que l'inverse. Et il y a une petite partie de la France qui a vraiment été collaboratrice de manière active ou de manière, on va dire pas passive, mais en tout cas de manière très active, en souhaitant les victoires de l'Allemagne ou simplement en voulant profiter de la situation. Et de l'autre côté, une France qui s'est battue vraiment, prenant d'énormes risques pour un idéal. Et effectivement, quelque part, ces deux France elles sont complètement irréconciliables et ça a duré pendant longtemps, puisque effectivement, dans les années 50, 60, ce qui a immédiatement succédé à la Seconde Guerre mondiale, on est dans un esprit donc de France qui a toujours été résistante et qui était complètement résistante. C'est la France que vend le général de Gaulle, hein, une France effectivement où la majorité de la population était résistante. Ça se voit dans des films de l'époque, hein, comme La Grande Vadrouille avec Bourvil et De Funès, qui a un immense succès. Hein. Pendant très longtemps, c'était le film français le plus vu, le plus grand record au box-office de France. Où en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les méchants sont allemands. Il n'y a pas un seul collaborateur. Tous les Français qui rencontrent les héros, même de manière finalement pas totalement par hasard, sont résistants. Et ça reflète bien l'image qu'il y avait à cette époque-là. Dans les années 70 et 80, cette vision-là, notamment à cause d'historiens américains, elle va s'inverser. On va peu à peu finalement parler d'une France qui a collaboré lourdement, implacablement et qui est largement complice, notamment de la déportation des Juifs français et qui a donc aidé finalement l'Allemagne. Et effectivement, donc encore aujourd'hui, cette vision de la France, elles sont irréconciliables mais elles s'affrontent. Donc pour traiter cette question-là, donc délicate, on le fera en trois parties. Une partie concernant la défaite, c'est les vidéos qui vont suivre. Une partie concernant la voie de la collaboration et une deuxième partie concernant la voie de la résistance. Donc écoutez, je vous laisserai continuer pour le reste, hein, puisque les vidéos pour la première partie sont déjà prêtes. Au revoir.